Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, c'est une lutte que le pouvoir public et la société civile mènent pour contrer l'expansion d'un phénomène récurrent. Il s'agit du trafic des mineurs aux fins économiques. Dans la Donga, précisément à Djougou, cette pratique se poursuit clandestinement malgré les campagnes de sensibilisation. Nous alertons ce soir les acteurs qui devraient redoubler d'efforts à travers une enquête de la rédaction. Moins d'une semaine encore et la direction de l'Office de baccalauréat va fermer le registre des inscriptions pour le baccalauréat session de 2023. Anati Tengu, candidat, rencontre nombreuses difficultés. Cette pièce pour la constitution des dossiers sont toujours indisponibles. Les sports sont aussi au rendez-vous ce soir avec la deuxième édition du tournoi interbancaire. C'est une initiative de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin. L'objectif est d'assurer un brassage entre professionnels des banques pour des actions de solidarité à travers le football. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Cela fait plusieurs années déjà que les gouvernants et les ONG mènent une farouche lutte contre le trafic des mineurs aux fins économiques. À Djougou, dans la Donga, les auteurs de ce phénomène résistent malgré les campagnes de sensibilisation, mais aussi d'information. Dans cet élément de notre bureau régional, vous allez découvrir les victimes du trafic ramenées grâce à l'ONG Maradel installée dans la région. Regardez. Sherifat Bawa, 16 ans, est élève en classe de 6e au CG2 de Djougou. Alors qu'elle tentait, avec la complicité de ses parents, de rallier le Niger juste après l'obtention de son certificat d'études primaires, elle sera interceptée dans un bus de transport en commun par une ONG spécialisée dans la lutte contre le trafic des enfants, puis conduite à Djougou pour son intégration sociale. Je voulais aller à Niamey parce que quand je fréquentais, il n'y a pas l'argent pour que je vole. C'est ça que je voulais aller. Quand je vois les gens amènent tout, ça me fait chose. C'est pour ça que je voulais aller. Je me sens heureuse maintenant. Ce qui s'est passé pour Bawa Sherifa, parce qu'on n'y a pas l'argent et on lui a envoyé au Niger pour nous chercher l'argent. Tout comme Sherifat, nombreuses sont ces filles qui sont victimes du trafic des enfants. Parmi elles, il y a Toukoupara, élève en classe de 5e, et Safia Bouko, apprentie dans cet atelier de haute couture de la place. Je suis partie chercher l'argent pour venir faire apprentissage. Parce que ma maman n'a pas d'argent. Je suis revenue par la grâce de M. Alassane Oulou Kalim, puis Maridé ONG. Je ressens que si j'étais restée à Cotonou, ça ne va pas me donner quelque chose, même si ma maman est pauvre. Ces cas, parmi tant d'autres, témoignent fort bien de la persistance de ce phénomène observé dans le département de la Donga en général et dans la commune de Djougou en particulier, plaque tournante du trafic des mineurs. Aujourd'hui, la migration des enfants que nous appelons nous autres le trafic des enfants a atteint un niveau où il faut que nous, acteurs de la société civile, nous puissions faire un travail pour pouvoir stabiliser le mouvement de nos enfants. Parce que pour la plupart du temps, ce sont les filles intelligentes de nos écoles, primaires comme collèges, qui sont emportées dans d'autres localités, dans d'autres pays. Chaque année, nous enregistrons des cas de traite des enfants, de trafic des enfants, et les enfants qui sortent pour aller dans les autres régions du pays ou pour aller même hors du pays. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation menées par la direction départementale des affaires sociales dans la Donga et les ONG engagées pour la protection et l'épanouissement des enfants, la situation des mineurs issus des familles vulnérables
présente un tableau peu reluisant avec des statistiques qui interpellent. Aujourd'hui, pour tout ce qui concerne la Donga, au 31 décembre 2022, nous avons pu faire revenir au total 415 filles de la Donga pour les réinsérer dans leur famille. Et pour la plupart du temps, nous travaillons avec l'OCPM, c'est-à-dire la Brigade des mineurs de Cotonou, où nous allons souvent pour amener les enfants. À l'heure où je vous parle, nous avons encore 14 enfants de la Donga que nous devons aller rechercher cette semaine, alors que la semaine passée, on a ramené 15 autres de l'OCPM. Ce qui est sûr, avant la fin du mois, l'OCPM nous dira, nous avons encore d'autres filles qui sont encore de la Donga que nous venons de repérer au niveau des maquis, des restaurants et autres, des marchés de Cotonou. En 2019, nous avons enregistré 43 cas et en 2020, nous avons enregistré 40. Donc, il y a une baisse. Et en 2021, nous avons enregistré 39, donc ça a baissé. Et en 2022, nous avons enregistré 66 cas. Donc, il y a encore une hausse par rapport aux années antérieures. Donc, voilà les quelques cas que nous avons enregistrés. Mais des cas qui ne font pas de problème, où il n'y a pas de soucis, nous n'avons pas connaissance. Pour venir à bout de ce phénomène dégradant et inhumain, le gouvernement et les ONG impliquées dans la lutte contre le trafic des mineurs travaillent en synergie pour défendre et protéger les droits des enfants sans discrimination aucune. Et cette bonne nouvelle pour Porto Novo, la capitale, une bonne partie de la berge lagunaire de Porto Novo sera bientôt aménagée, sera un élément d'attractivité de la ville capitale. Les travaux qui entrent dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte ont été officiellement lancés vendredi. C'était sous la supervision du coordonnateur du projet, mais aussi du maire, en présence des responsables de l'Agence française de développement, Emma Rodono. Ce coup de pioche consacre le lancement officiel des travaux d'aménagement de la promenade piétonne du côté est de la berge lagunaire de Porto Novo. D'un montant global de 1,877 milliard de francs CFA, cet aménagement entre en ligne de compte de la dernière phase du projet Porto Novo Ville Verte. Initiative de la municipalité de Porto Novo, ce projet est exécuté grâce au soutien financier de l'Agence française de développement et l'objectif est de renforcer la résilience de la ville face au changement climatique et surtout face aux inondations des quartiers en bordure de la lagune. Le projet Porto Novo Ville Verte est un projet de développement urbain durable. Le présent lancement de travaux est le produit d'un long processus. Mesdames et messieurs, je voudrais encore remercier l'Agence française de développement pour son soutien technique et financier. Je voudrais par la même occasion remercier la coopération décentralisée parce que, comme vous le savez, l'exercice qui est en cours ce matin est le fruit palpable de la coopération décentralisée entre Porto Novo, l'agglomération de Cergy-Pontoise et la métropole de Lyon. Mais je voudrais remercier le conseil municipal qui a pris en octobre 2022 l'initiative de voter une délibération de mise à disposition des fonds de dédommagement des personnes affectées par le projet, preuve de l'engagement soutenu des élus à offrir l'ouvrage à la population de Porto Novo. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le lancement des travaux de la promenade lagunaire, qui est en quelque sorte le trait d'union des différentes réalisations du projet Porto Novo Ville Verte, qui met, je dirais, en quelque sorte un point, non pas peut-être final, mais au moins un point final à la première étape du projet, qui vise à la fois à revitaliser les quartiers de Porto Novo tournés vers la lagune et à préserver la nature dans la berge lagunaire. Ces réalisations viennent en complément des travaux actuellement en cours sur 4 voies d'accès à la promenade et de la réhabilitation de 3 places traditionnelles appelées rondeaux. Ces travaux s'incrustent parfaitement dans le plan global d'aménagement de la ville
et devront contribuer à booster son attractivité, selon le maire Charlemagne Yankoti, qui s'en réjouit. Notre promenade se veut donc dorénavant une vitrine de la ville favorisant une économie locale, mais également un vecteur important de l'écotourisme. Notre ambition est de voir à travers une deuxième phase la réalisation des autres séquences. C'est donc un projet de grande fierté qui nous réunit ce matin. La France accompagne ainsi la politique d'embellissement et de dynamisation de la ville menée par sa municipalité. Et monsieur le directeur de l'AFD a su souligner l'importance et le rôle important joué par monsieur le maire dans cette dynamique. Politique qui s'insère plus largement dans les politiques publiques menées par les autorités nationales. Ainsi lancés, ces travaux d'aménagement vont durer 9 mois. 9 mois au bout desquels la berge lagunaire de Porto Novo sera hissée au rang des éléments attractifs de la ville capitale. Autre volet de l'actualité ce soir, la société Jehova Nissi Petroleum GNP s'ouvre davantage à ses clients en cette année 2023. L'entreprise commercialisant les lubrifiants de la marque Enoch a présenté sa nouvelle offre dénommée le service prescription aux hommes des médias vendredi, ici même à Cotonou. C'est un service qui permet désormais aux automobilistes de connaître le lubrifiant idéal propre à leur moteur, mais aussi de s'en procurer désormais chez JNP. William Judical Cliquant et Henri Gantier. Lubrifiant sortant du bidon. Voici un lubrifiant qui ne joue pas que son rôle premier, mais qui en plus nettoie le moteur des résidus. Et on voit que grâce au lubrifiant, sa main se nettoie. Donc le moteur, le lubrifiant dans le moteur nettoie le moteur grâce à son additif détergent. C'est le lubrifiant de la marque Enoch que commercialise la société Jehova Nissi Petroleum GNP au Bénin. Quand mon moteur est tout propre, contrairement aux autres lubrifiants, la particularité des lubrifiants Enoch, c'est que en plus de rendre mon moteur propre, il le rend sèche, il ne le rend pas pâteux. Pour les curieux comme moi, vous pouvez toucher sa main et vous verrez que ce n'est pas pâteux. La démonstration séance tenante avec les professionnels des médias présente les différentes qualités de ce produit essentiel des engins est disponible dans toutes les stations JNP pour moto et auto. Adopter nos lubrifiants vous permet de limiter les frottements, de permettre l'évacuation des impuretés, rallonge la durée de vie de vos moteurs en les préservant de l'usure et de la corrosion, assure l'étanchéité et réduit la température pour plus de rendement. Pour les 4 roues et plus, JNP a une offre inédite, le service prescription. C'est une assistance aux clients afin de leur permettre de connaître le lubrifiant adapté à leur moteur et recommandé par leur constructeur. Il vous suffira de nous envoyer la photo claire, je précise, de votre carte grise. La carte grise de votre moto ou de votre auto que vous nous envoyez par WhatsApp au 229 66 38 78 35. La photo de cette carte grise, une fois envoyée à JNP, nous permet de vous faire la prescription. Et en vérité, la prescription vous renseigne sur les recommandations du constructeur de votre automobile pour le choix du lubrifiant, le choix de la graisse, le choix de l'huile à frein, le choix de liquide de refroidissement adapté pour le bon fonctionnement de votre moteur. JNP Bénin, Jehova Nissi Petroleum, qui est une société béninoise spécialisée dans la distribution et la commercialisation des produits pétroliers dérivés et représentant exclusif de la marque Enoch, a démarré ses activités au Bénin en mars 2007. Et nous avions commencé à l'époque avec 3 stations-service. Et aujourd'hui, avec le soutien de tous nos partenaires, et notamment de nos clients, nous sommes à 115 stations dans tout le Bénin, avec une présence effective dans les 77 communes. La vidange est gratuitement assurée dans toutes les stations JNP par des professionnels mis à disposition de tous les utilisateurs des lubrifiants Enoch.
Et pendant ce temps, la filiale NCA Bénin Assurance célèbre ses 25 années de vie. Et pour la circonstance, les responsables de cette société ont convié les professionnels des médias à un dîner de gala, ceci en vue de mieux faire connaître les offres dont elles disposent au profit du peuple béninois. Teddy Goudalo. Elle totalise désormais 25 années d'expérience et de vie et se veut une compagnie d'assurance toujours au service du peuple béninois. Et pour davantage faire connaître ses potentialités, NCA Assurance trouve nécessaire de collaborer avec les professionnels des médias, ce qui justifie ce dîner de presse initié au profit des journalistes. Nous avons à cœur de nous rapprocher davantage des populations béninoises, établir des liens forts et durables à travers une communication claire et limpide. Et nous nous permettons de compter sur vous pour pouvoir être les porte-flambeaux de cette ambition. Quand nous démarrions il y a 25 ans, nous avons démarré avec 0 chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes leaders du secteur et nous ne pouvons que remercier les hommes et les femmes qui ont bien voulu nous faire confiance. Nous croyons fermement à NCA que tant que le coup du sort existera, l'assurance existera. Filiale du groupe NCA, NCA Assurance propose des solutions d'assurance de qualité innovantes, adaptées aux besoins du grand nombre à l'échelle du continent africain. Présent dans 12 pays d'Afrique occidentale et centrale, NCA Assurance offre une gamme variée de produits. Il s'agit notamment de l'assurance automobile, le paiement des sinistres via Mobile Money, la livraison des contrats gratuits à travers NCA Vivo et bien d'autres. Avec nos 25 ans, nous avons la maturité, nous avons l'expérience et nous avons la connaissance du marché qu'il faut pour justement éduquer les populations et sensibiliser à l'utilisation des produits d'assurance et les assister aussi dans cela. Pour ces 25 années, nous nous sommes dit, mais nous allons vraiment axer l'ensemble de nos actions sur plus de proximité avec la population béninoise. Nous n'allons pas rester à Cotonou juste pour rendre grâce et dire nous avons 25 ans, merci, merci, merci. Nous allons nous rapprocher des hommes et des femmes qui sont dans le Bénin. Et donc, l'ensemble des programmes que nous avons conçus pour cette année 2023, c'est vraiment de s'aimer cette réjouissance-là, cette reconnaissance et aussi cet engagement-là à Cotonou, mais aussi dans toutes les grandes villes et dans tous les coins et recoins de notre pays. L'ambition de NCA Assurance est de devenir la compagnie d'assurance leader en qualité de service, rentabilité et attractivité. À cet effet, elle s'engage pour l'amélioration de l'expérience client avec le déploiement d'outils digitaux. Éducation dans ce journal à moins d'une semaine de la clôture des inscriptions par la direction de l'Office du baccalauréat pour la session de 2023 des candidats rencontrent encore de sérieux problèmes. Eh bien, où en est-on à Nati Tengu par rapport à l'échéance et quelles dispositions nécessaires prennent les chefs d'établissement pour que tous les dossiers des candidats rentrent? Élément de réponse dans cet élément de notre bureau régional signé Régis Hippolyte Agossou. Vendredi 27 janvier prochain, c'est la date butoir indiquée par l'ADOB pour le dépôt des dossiers des candidats au baccalauréat session de 2023. À Nati Tengu, l'on s'affaire dans les établissements pour honorer cette échéance. Nous présentons cette année au baccalauréat 192 candidats. Mais à la date du 16 janvier, indiqué comme la date du premier dépôt des dossiers, nous avons pu collecter 83 dossiers qui sont déposés. Si par endroit, quelques dossiers ont pu être déposés, ce n'est pas le cas partout. On n'a pas pu déposer pour la première vague parce que les apprenants n'avaient pas tous les dossiers. Une partie avait les dossiers, mais il y avait toujours des problèmes de mise à jour ou bien le nom qui est sur la de naissance ne correspond pas à celui qui est sur le relevé de note de BPC ou l'attestation de BPC. Donc on leur a permis de faire les démarches pour résoudre ce problème-là. D'autres n'ont même pas, ont perdu leur relevé de notes
et ils ont fait une demande pour l'attestation qui n'est pas encore sortie. Dans un cas comme dans l'autre, il faut reconnaître que les candidats sont confrontés cette année à plusieurs difficultés. Les candidats sont confrontés cette année à un problème spécifique. C'est le CIP, le certificat d'identification personnelle. Et il faut être enrôlé. Nous avons fait l'effort de les faire enrôler. Mais l'acte de naissance sécurisé comporte beaucoup d'erreurs, malheureusement. On a pu observer cela au niveau de plusieurs candidats. Donc nous orientons nos candidats qui sont confrontés à ce genre de problème vers les structures indiquées pour les aider. On a eu beaucoup de difficultés, mais ces difficultés ont été résolues par le représentant du médiateur de la République qui, dès les premières heures, était déjà sur le terrain pour voir les élèves qui ont des problèmes de pièces d'identité. Il y a certains qui n'étaient même pas du tout enrôlés pour le RAVIP. Voilà, donc on a pu les enrôler et ils ont déjà eu leur carte. Certains apprenants étaient même obligés d'aller à Cotonou pour se mettre à jour. Par rapport au CIP et à l'acte de naissance sécurisé, j'ai eu des difficultés. Parce que moi, personnellement, je n'avais pas fait le RAVIP. Donc j'étais obligé de partir à Cotonou et le faire. Donc maintenant, tout est bon et tout est réglé. Actuellement, je suis sur le tirage de ma fiche et ils ont dit d'ici ce soir, ça sortira. Et dès que je reçois la fiche, je fais signer par mes parents et ma signature, puis je viens payer la quittance et c'est terminé. Au niveau de la carte CIP, au niveau du mois de naissance, ils m'ont mis octobre au lieu de septembre. Donc, je devrais rectifier. Il y a eu quelques problèmes au niveau des fiches où on n'arrivait pas forcément à cerner ce qu'on nous demandait. Mais grâce au corps administratif, mes dossiers ont pu être déposés à temps. Si malgré tout ceci, il manque quelques pièces pour certains dossiers, ils seront déposés ainsi, quitte à être complétés. Il y a des situations dont le délai de résolution risque de dépasser le délai indiqué par l'Office du bac par rapport à la fermeture du registre d'inscription des candidats. Et nous travaillons de telle sorte que ces candidats puissent être pris en charge. Au cas contraire, nous serons obligés de déposer des dossiers incomplets, quitte à les compléter lorsque ces pièces-là seront prêtes. Tout contrefait, aucun dossier des candidats ne devrait être encore dans les bureaux des établissements le 27 janvier 2023, après 17 heures. Religion, dans cette édition, l'Union islamique du Bénin a procédé samedi à la distribution du noble Coran aux écoles coraniques du Bénin. Il s'agit d'un lot important du livre saint que le royaume de l'Arabie Saoudite a offert à la communauté musulmane du Bénin. Eh bien, la cérémonie de distribution a eu lieu à la mosquée centrale de Zongo, ici à Cotonou. Ali Moumouni. 28 024 Corans. Tel est le nombre exact d'exemplaires de livres saints que le Royaume d'Arabie Saoudite offre à la communauté musulmane du Bénin. C'est une initiative qui est à sa première édition. Elle vient renforcer les relations non seulement entre les deux pays, mais aussi entre l'Union islamique du Bénin et le ministère des Affaires islamiques, de la prédication et de l'orientation de l'Arabie Saoudite qui a conduit l'opération. J'ai été honoré par le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite qui m'ont invité dans le mois de novembre passé. Donc j'étais là-bas, on s'est vu avec quelques personnalités, bref. Et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite auprès d'Abuja, il nous a visités et je l'ai amené au bureau de l'Union islamique. On a dit, on a vu ce que vous faisiez ailleurs, pourquoi pas le Bénin? Parce que vous n'avez pas demandé. Donc en échangeant, il a commencé par les dons du Coran, ce que vous venez de voir. En tant que superviseur des prédicateurs du ministère des Affaires islamiques de l'Arabie Saoudite au Bénin, donc nous avons le contact avec l'ambassade à Abuja. Et d'habitude, quand ils envoient des trucs comme ça, des dons comme ça, ils nous contactent pour qu'on puisse s'occuper de cela. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce aussi au voyage qu'a effectué l'imam Habib vers l'Arabie Saoudite pour participer à une conférence. C'est là aussi, ça qui a vraiment beaucoup aidé à avoir ces dons très rapidement. Après la réception du don,
L'Union islamique du Bénin assure la distribution des exemplaires du Noble Coran reçu. 12 différentes catégories de livres saints selon leur forme, le type d'écriture et le nombre de chapitres à repartir aux écoles coraniques et mosquées sur l'étendue du territoire national. Parmi nos objectifs, c'est d'abord et essentiellement la promotion de l'islam. Et on ne peut faire cette promotion sans connaître le Coran, savoir l'essence même de l'islam qu'est le Coran. Et donc pour nous, nous pensons que l'avenir est radieux tant que les gens continuent de découvrir le Coran. Qui ne remercie pas l'homme ne peut jamais remercier Dieu. C'est pour la première fois que l'Union islamique du Bénin a reçu ce gros lot de l'Arabie saoudite. Quand on dit de remercier l'homme et remercier Dieu, cela veut dire, après tout, il faut que nous entretenons correctement ces livres qu'on nous a donnés. Il ne faut pas, parce que les livres sont en quantité et en qualité, on s'en va les vendre. Je lance un appel solennel aux uns et aux autres de bien garder ces livres et de les remettre à qui de droit. Ce n'est pas pour les amis, ce n'est pas pour une famille, c'est pour la communauté musulmane. Il est également prévu un exemplaire pour les jeunes lecteurs qui mémorisent le Noble Coran. D'autres projets sont aussi en cours d'étude pour contribuer aussi bien à la promotion de l'islam qu'au développement du Bénin. Et puis les sports, pour boucler la boucle, on va porter un peu les godasses avec le lancement de la 2e édition du tournoi interbancaire. C'est une initiative de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin, avec à sa tête Eraste Agossou. L'objectif est d'assurer un brassage entre professionnels des banques. Cette 2e édition du tournoi a enregistré la participation de 12 banques et est prévu pour se dérouler du 12 janvier au 29 avril 2023. Regardez. Dans la dynamique d'assurer une bonne cohésion entre professionnels des banques, Eraste Agossou, à la tête de la Fédération des syndicats de travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin, continue d'œuvrer pour l'enracinement de la fraternité dans le secteur des banques. Après la première édition du tournoi interbancaire qui a connu un franc succès, la Fédération des syndicats de travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin réédite l'exploit. 12 équipes provenant de 12 banques sont engagées dans cette 2e édition du tournoi interbancaire. L'année passée, nous étions à 8, donc vous notez qu'il y a eu un engouement, une adhésion totale du secteur bancaire à l'initiative. Donc nous avons démarré, nous avons 12 banques qui vont compétir. L'objectif essentiellement, c'est de créer le brassage entre les travailleurs des banques, consolider les acquis que nous avons obtenus au cours de la première édition et dépasser les limites de la première édition avec quelques spécificités que nous avons créées pour pouvoir agrémenter davantage cette édition. La parfaite organisation et la pleine mobilisation de tous les acteurs du secteur bancaire autour de cette compétition sont un motif de grande satisfaction pour l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Donc l'initiative de l'organisation de ce tournoi est une belle initiative et c'est pour cela que je profite de l'occasion pour saluer l'initiative, féliciter la FESTRABANK pour l'organisation de ce tournoi. Le lancement du tournoi interbancaire a connu la présence du secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, pour qui ce tournoi est une belle expression d'un syndicalisme ouvert et accessible. Ça montre bien qu'il y a une organisation autour, qu'il y a un leadership autour de ça, qu'il y a une vision, qui est que nous avons plus que jamais aujourd'hui besoin de montrer que le syndicaliste n'est pas quelqu'un d'à part. C'est un citoyen comme tout le monde, c'est un humain comme tout le monde. Eraste Agossou et toute son équipe de la Fédération des syndicats de travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin ont convaincu une fois encore acteurs des banques et partenaires sans qui le défi de la 2e édition du tournoi interbancaire serait loin d'être relevé. Remercier le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour organiser cette 2e édition. À la suite, je voulais remercier
particulièrement les dirigeants de banque, la PBF, pour son appui financier, matériel et leur présence à nos côtés. Je voudrais remercier également nos dirigeants de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes, et notre partenaire officiel Move Money pour cette deuxième édition. Je voudrais exhorter tous les travailleurs de banque à nous rejoindre. Nous sommes ici tous les samedis. Nous les invitons à nous rejoindre massivement pour que l'aventure soit davantage plus belle. Rappelons qu'en match d'ouverture de ce tournoi, 2 matchs simultanés, une victoire de Corée Bank sur UBA avec un score de 3-0 et une défaite de l'équipe de la Caisse autonome d'amortissement face à l'équipe de la CCEI Bank, 1-0. La compétition est prévue pour se dérouler du 21 janvier au 29 avril 2023. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous. À très bientôt.